Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Ça y est, enfin la première vidéo au Japon sur un sujet vraiment typiquement japonais. Donc on va parler des sucettes en forme de pénis. Mais avant de parler de ça, j'ai quelques annonces à vous faire. Déjà, vraiment bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Ça fait vraiment très plaisir de vous voir. On est presque à 500 et ça va vraiment être génial. Mais si tu es en manque de contradictions et que tu as envie d'avoir des sujets un peu comme d'habitude, ce que je te propose, c'est d'aller voir sur la chaîne de Faridou. Car nous avons fait avec Faridou une vidéo sur les légumes qui ne sont pas végans. Alors ça peut paraître étonnant comme ça, mais évidemment, hein, c'est une contradiction à la sauce Contradico. Et on a essayé de convaincre sa communauté. Et sa communauté, elle n'est pas facile à convaincre. N'hésite pas à aller voir sur sa chaîne, je te mets la vidéo dans la fiche ici ou là. Revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on est à Ikebukuro, au nord-ouest de Tokyo, et on va parler de sucettes en forme de pénis. Allez, jingle. Alors déjà, on va surtout parler du Kanamara Matsuri. En fait, c'est un festival qu'il y a au nord de Tokyo, le 1er avril, où on y fête la fertilité. Et donc, à ce festival, qui est très méconnu des Japonais, mais qui est quand même bien connu à l'international, ce festival a la particularité aussi d'avoir énormément de représentations d'organes génitaux masculins, dont un énorme pénis en bois, un énorme pénis en fer, et un énorme, encore plus gros pénis rose. Oh yeah! Les féministes râlent un peu ce festival parce que c'est vraiment à la gloire de l'organe génital masculin et malheureusement il y a très peu de représentation d'organes génitaux féminins. En plus de ça, à ce festival, il y a une sucette qui est très connue, c'est la sucette en forme de pénis. Et donc, il n'est pas rare dans les rues pendant ce festival de tomber sur des gens qui lèchent goulûment des sucettes phalliques. Ouais, c'est le mot phallique. Et donc déjà, en termes de contradiction, ça dénote quelque chose d'étonnant. Quand on est originaire de moi comme France, et je pense que tu penses un peu pareil que moi, l'organe génital masculin est vraiment considéré comme quelque chose de sexuel. Alors qu'en fait, ici, l'organe masculin est plutôt un symbole de fertilité. Étonnant. Et donc oui, on peut se retrouver à avoir même des enfants avec des sucettes bites dans la bouche. Assez perturbant. Hein. D'ailleurs, je ne me permets pas de prendre des photos de ça parce que je me suis dit que c'est un peu borderline et YouTube en ce moment il est un peu... Tu vois, donc ça ne devrait pas me faire striker ma vidéo juste parce qu'il y a un enfant avec une sucette dans la bouche. Ouais. Bon alors ok, super, des sucettes bites. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller voir le présentoir qui vend ces sucettes-là. Sur ce présentoir, on peut y voir quelque chose d'étonnant. On peut y voir 3 kanji différents. Alors, pour la petite histoire, des kanji, c'est quoi? Les Japonais, en fait, ont 3 types de symboles pour écrire leur langue. Ils ont 2 types de syllabaires qui représentent des syllabes, c'est différent. Nous, on a un alphabet. Il y a les hiragana qui servent pour l'utilisation des mots japonais classiques. Et ensuite, il y a les katakana qui servent pour les mots qui sont d'origine étrangère. Donc, tous les mots issus du folklore étranger, comme computer ou piano, c'est des mots qui viennent de l'étranger et donc on les écrit en katakana. Et enfin, il y a les kanji. Les kanji, ce n'est pas les syllabaires. Un kanji représente un mot, une idée ou un concept. Et donc, sous ce présentoir-là, on y voit 3 kanji. On y voit le premier kanji qui est ko. Ce kanji veut dire enfant. Le deuxième kanji est takara. Takara qui veut dire trésor. Et enfin, le troisième kanji est ame. Ame qui veut dire bonbon. Ouais, alors je pense que tu commences à voir où je vais en venir. Oui. Traduit littéralement, on se retrouve avec un bonbon trésor enfant. Google Trad, typiquement, nous propose bonbon pour enfants. Et là, tu te dis, comme moi, il y a anguille sous cloche. Une traduction littérale, donc des sucettes en forme de pénis, qui sont des sucettes pour enfants. Non, ça colle pas. Et c'est là que l'étude linguistique devient hyper intéressante. Car je suis allé du coup à la rencontre d'une japonaise pour lui demander exactement qu'est-ce que pour elle ces 3 kanji voulaient dire. Et en fait, elle m'a expliqué que chacun des kanji s'écrit séparément, enfant, trésor et bonbon, mais que pris tous ensemble, en fait, cet ensemble de kanji veut dire bonbon pour favoriser la fertilité. Et là, ça prend tout son sens. Parce que les Japonais sont quand même barrés, mais pas barrés à ce point-là. Et donc là, c'est plus logique.
Dans cette contradiction, surtout, fais hyper attention aux traductions littérales. Demande toujours à quelqu'un qui connaît très bien la langue pour pouvoir t'aider à mieux appréhender. Parce que surtout dans des cas comme ça, on peut faire des énormes hoax là-dessus et faire un énorme buzz en disant « Regardez, au Japon, les sucettes bites, c'est des sucettes pour enfants, blablabla. » Voilà. Donc, toujours penser à vérifier son information. Voilà, j'espère que cet exercice t'aura plu. Voilà, on va essayer encore de tomber sur les petits trucs comme ça du quotidien qui sont hyper étonnants. Et évidemment, je vais continuer à faire des contradicos classiques. Donc je te rappelle, si tu veux vraiment un contradico classique que j'ai pu faire avec Faridou, n'hésite pas à aller sur sa chaîne. Et avant de partir, je vais te demander un petit truc. On est bientôt 500 et du coup, je commence à me demander quelle est votre vidéo préférée? Quelle est ta vidéo préférée? À toi, hein? À toi là. C'est quoi ta vidéo préférée? Voilà. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et ben, si en plus c'est une vidéo que tu aimes vraiment, ça pourrait être super sympa et ça m'aiderait vachement si derrière tu pouvais la partager sur les réseaux sociaux. Donc si tu le fais, n'hésite pas à me le dire soit dans les commentaires, soit à me taguer en même temps si c'est sur Twitter ou Facebook. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire et je te dis matane. Ça veut dire à plus en japonais. Bon, alors si t'es encore là, je te montre quand même que les Japonais sont quand même loin d'être pudiques. Tu vois, là, le mec est à moitié à poil et il est en train de faire du air sex avec quelqu'un dans la rue et tout le monde se marre. Donc moi, le prochain qui me dit que les Japonais sont pudiques, je lui fais bouffer une sucette bite. Hein, t'as compris? Allez, à plus.